أخوتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل الخير والحب والأمان والراحة والتقدير أتمناه لكم. Aujourd'hui, toujours dans ces moments de paix et de bonheur, de joie et de santé, je vais vous parler d'un sujet qui vous concerne beaucoup parce que c'est un sujet où l'on peut vivre, si on l'étudie, on peut vivre avec paix et sincérité dans ce monde. Ce sujet se rapporte à la psychologie. Alors vous avez la signification de psychologie, psychologie, étude des comportements humains. La psychologie, c'est l'étude des comportements humains, c'est-à-dire, comme par exemple la médecine s'intéresse au corps, la psychologie s'intéresse à l'âme et à l'intérieur de l'être humain. Et c'est très important pour les personnes qui sont un peu des fois frustrées, complexées, timides. Ça les aide à se reconnaître et faire des efforts pour, c'est-à-dire changer leur comportement. Il y a dans la psychologie plusieurs genres de psychologie, c'est des spécialités. Il y a la psychologie, c'est l'ensemble de toutes ces sciences. Et il y a la psychanalyse, c'est trop profond, approfondi. Il y a la psychologie de l'enfant, il y a la psychologie du travail, il y a la psychologie du sport, c'est-à-dire il y a plusieurs genres de psychologie. Nous, ce qu'on va faire, c'est la psychologie tout court, c'est-à-dire comment étudier le comportement humain. Chacun se comporte à sa façon. On se comporte d'après notre vécu, notre famille, notre religion, notre société. Par exemple, une personne qui a vécu, par exemple, dans un pays africain n'est pas comme une personne qui a vécu, par exemple, dans un pays occidental ou bien dans le Golfe, etc. Parce que tous ces individus, tout cet entourage peut jouer un rôle très très important dans le comportement de cet individu ou dans la personnalité de cet individu. La personnalité de cet individu se forme d'après ce qu'on vient de dire, le vécu, c'est-à-dire si tu es vécu dans un pays, par exemple comme le Sahara, c'est de la rudesse, tu apprends pas mal de choses. Par exemple, celui qui a vécu dans une famille trop conservatrice, automatiquement, il devient trop conservateur. Celui qui a vécu dans une famille équilibrée, il sera équilibré. Moi, maintenant, beaucoup de gens disent pourquoi ce monsieur ou pourquoi cet individu réagit comme ça. Quand il voit quelque chose, il réagit d'après cette chose. Il réagit d'après son comportement. Alors, il ne faut pas le plaindre. Il y a des choses en lui qui le poussent à réagir de cette sorte. Par exemple, prenons un exemple simple et facile. Il y a des personnes, quand ils voient l'autorité, c'est-à-dire un gendarme ou un policier, alors, dans son vécu, le père représente, dans son inconscient, le père représente l'autorité. C'est-à-dire, si le père était un dictateur, ou quand cet individu voit un policier ou un gendarme, il le projette sur son père. Alors, soit il a peur, mais pourtant le policier ou le gendarme ne lui fait, parce que son vécu ou son père le tyrannisait, alors ça s'est répercuté sur sa personnalité. Il y a d'autres, non, parce qu'il a vécu dans une famille bien aisée, équilibrée, on lui a appris à respecter les gens, et non, le père n'est pas un dictateur. Alors quand il voit un policier ou un gendarme, il n'a pas peur et il est équilibré, il parle avec, comment dirais-je, il parle normalement,
il réagit d'après son comportement intérieur. Alors, nous, il ne faut pas blâmer ou plaindre une personne qui... Il faut chercher pourquoi elle réagit comme ça, cette personne. Elle a des antécédents et on a dit tout se joue. Il y a un livre qu'on a écrit en psychologie, tout se joue avant 6 ans. Comment? Avant 6 ans, l'enfant acquiert il a des choses héréditaires et des choses acquises. Alors l'enfant, dans son entourage, dans sa famille, il acquiert des choses soit bonnes ou mauvaises, des éducations soit bonnes ou mauvaises. Moi je ne dis pas que cette éducation est bonne ou celle-là est bonne. La bonne éducation, c'est celle qui te rend équilibré, moins de complexe, moins de timidité. C'est-à-dire on ne peut pas être, tout le monde est complexé par rapport à quelque chose, ou est timide par rapport à quelque chose. Mais il y a des timidités qui n'ont pas de, c'est-à-dire ils ne sont pas néfastes, mais il y a des timidités néfastes. Par exemple, je respecte mon père, ce n'est pas une timidité. Je respecte une personne qui est plus grande que moi, ce n'est pas une timidité. Mais la timidité devient maladie quand ça devient tous les jours, devant tout le monde. Aussi, l'éducation. La bonne éducation, c'est celle qui te rend équilibré. Tu n'as pas peur des choses. Par exemple, tu pénètres la société avec cette force mentale, et tu passes toute ta vie comme ça. Mais l'autre, celui qui a été blâmé, qu'une éducation trop sévère, des brimades et tout, alors même dans sa vie, il vit une vie très mal à l'aise. Il ne peut pas, c'est-à-dire s'intégrer facilement. Et des fois même, il fuit la société, il vit seul, il n'a pas d'amis, il est occupé par son intérieur. Comment par son intérieur? Il dit toujours que je suis faible, je n'ai pas d'amis, je réagis comme ça parce que les gens, etc. Mais tout ça se passe dans son subconscient. Dans son inconscient, ce n'est pas la vérité parce qu'il y a des choses qui le poussent à réagir ainsi. Alors donc, nous ce qu'on fait en tant qu'individu, on n'est pas des docteurs, ou bien entre individus, on aide ces personnes. C'est-à-dire quand je vois quelqu'un qui réagit de cette façon, je ne vais pas le blâmer ou bien lui dire pourquoi tu réagis comme ça. J'essaie de le réconforter, de lui dire oui, c'est pas ça. Peut-être qu'un autre jour, il aura sa confiance, il aura la confiance, il va s'intégrer doucement avec peu de problèmes, etc. Alors, ça c'est la psychologie en général. Maintenant, c'est des choses abstraites. C'est pas comme par exemple la médecine, tu as un cœur, tu le vois, ou bien tu as le nez, les yeux, mais en psychologie, c'est des choses abstraites. Par exemple, quand je dis l'inconscient, il existe cet inconscient, mais je ne peux pas le toucher, je ne peux pas le voir. Mais il existe en moi parce que c'est des idées qui sont enfouies en moi. Alors, d'après ces idées, je réagis. Alors, il y a, comme on dit, le moi, c'est la personnalité. Ce moi, comme on dit, il est formé par la société. C'est-à-dire la religion, les coutumes, les traditions sont ancrées dans ce moi. Par exemple, un musulman ne réagit pas comme un chrétien, par exemple, ou un Européen dans la religion. Un musulman, par exemple, quand tu vois des interdits, par exemple, je sais que le vin c'est péché, ça y est, haram, il ne va pas chercher. Mais tandis que l'Européen, dans son moi, on lui a appris que le vin c'est pas quelque chose de mal, etc. C'est comme ça. Alors, ce moi, c'est la société qui le forme. Ce moi dépend de la société. Si c'est une société équilibrée, qui permet, qui est tolérante, ce moi se forme ainsi. Mais si tu es dans une société qui est intolérante, très
très renfermée sur elle-même, donc ce qui fait même cet individu se moins se fort d'après cette société. Alors, il y a l'inconscient. L'inconscient, c'est des choses, l'inconscient, c'est comme il s'appelle l'inconscient. C'est des choses qui sont inconscientes, mais peuvent réagir et devenir des idées. Par exemple, quand je suis inconscient, je dis par exemple, je vais, par exemple, tuer X. Mais ça, c'est passé dans un inconscient. Pourquoi? Parce qu'ils se sentaient brimés par cette personne, ils se sentaient infériorisés par cette personne. Donc, ce qui fait dans son inconscient, il va se réconforter en disant je vais le tuer. Mais la réalité ne peut pas le faire. Mais cet inconscient, cette pulsion va le rendre coupable. Il dit oh non, j'ai fait quelque chose de mal, je veux. Mais lui, ça se passe que dans son inconscient. Ce n'est pas la réalité. Mais ça lui fait mal. Tandis qu'un bonhomme équilibré n'a pas à refouler ses pulsions. Il dit non, bref, il m'a fait ça, c'est normal, c'est quelque chose de normal. Alors, il ne va pas comment dirais, intérioriser cette pulsion. Alors, si on essaie d'apprendre ou bien d'étudier une psychologie en profondeur, ça nous aide avec nos enfants, avec nos voisins, avec nos amis, avec la société. On peut réagir, on ne blâme pas les gens, parce que chacun, on a dit, il réagit d'après son intérieur. Et sur ce, je vous dis merci de m'avoir écouté. Tout le plaisir est pour moi d'avoir abordé ce sujet, c'est pour l'intérêt commun. Merci, bonsoir, à bientôt, au revoir.